Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit fait d'actualité. Alors j'ai vu les infos, il y a pas moins d'une heure, et ça parle encore de confinement, d'attestation, tout blabla. Oh là là, est-ce qu'ils parlent 24-24 de ça? Parce que je suis un peu inquiet, hein, pour ceux qui sont sur la télé. Je vais m'inquiéter à force de leur santé mentale, parce que rabâcher ça en boucle, ça doit pas être anodin. Et du coup, oui, il y a eu quand même un petit fait marrant. On va parler de ça justement. Alors je crois que c'était ce week-end. Parce qu'on est mercredi, alors, ou c'était hier, enfin, je vais regarder. Il y a eu une petite teuf sur les quais de Saône, justement. Et, euh, et on va voir, on va commenter ce petit fait divers, assez rigolo. Alors pour ma part, je vous le rappelle, l'année dernière, j'étais masco-sceptique. Et bon, je me pose la question sur les bienfaits du masque en rue. Et bah actuellement, je suis masco footiste. Ah, je suis le Jean footiste du masque, hein. Voilà, vous portez pas, j'en ai j'en ai rien à foutre, comme on dit. Et du coup, ils ont fait une petite teuf. Alors les gars, ils se sont donné rendez-vous sans masque ni rien, devant les yeux ébahis des riverains. Un petit commentaire, ouais, ouais, je suis un peu, ça m'attriste un peu parce que ça donne un peu à boire et à manger à ceux qui sont pro mesures gouvernementales, en disant bah vous voyez, ils respectent pas et c'est normal que ça va traîner encore un an cette histoire de confinement de masque. Et du coup bah pour ma part je vais me tenir à carreau au moins une petite année. On va suivre les consignes bien comme il faut. Et voilà, si dans un an on a bien fait, on est vacciné, on porte les masques, on réduit vraiment euh, la proximité avec toutes sortes de populations. Et si on nous parle encore de confinement rallongé, on aura de quoi de péter un câble. Et donc à cause de ces gens-là, bon après je trouve ça rigolo qu'ils font la teuf, machin, rien à foutre, mais après ça va nous retomber sur les bras quoi cette affaire. Alors c'était le 27, là j'ai la date du 27, mais c'est bizarre qu'ils en ont parlé qu'aujourd'hui. Mais bon, ok, bah c'était samedi apparemment. Macron, une grosse teuf. Une grosse teuf à Macron. Pas confondre avec Macron. Alors, accepter et fermer. Alors attends, j'ai rien le titre. À Macron pour demander une déclaration d'état d'urgence culturelle. Ah non, ça c'est autre chose. Alors attendez. Peut-être qu'on est... Je vais mettre la date d'hier parce que je crois que c'est un truc beaucoup plus récent. C'était la teuf. Alors c'est bizarre parce que c'est le premier... On va quand même mettre la date du truc. Ah tiens, ça lag un peu. Non, c'est bon. On va mettre, je sais pas, le 29/03/2021. Ou alors je vais dans l'actualité. Teuf party, mais il parle du 27 mars. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Attends, je vais enlever la date du coup. Ouais, ouais, j'attends. Teuf, c'est vrai que teuf. Faut peut-être pas mettre teuf. Mais c'est vraiment ça, quoi. Alors, je reviens dans tous. Et on va regarder le truc. Sereinement, c'est peut-être ça. Teuf en Haute-Saône. Bah, apparemment, en Haute-Saône du 40707. Non, mais apparemment, c'est le pays de la teuf, du coup. Enfin, la, la région de la teuf, il n'y a pas à s'inquiéter, du coup, c'est culturel chez eux. Faits divers. Non, il y a des vieux articles, là, c'est un peu bizarre. Saône. On va mettre fête. On va mettre fête. Qu'est-ce qu'ils mettent en suggestion? On a mis Saône, Saône-et-Loire, Covid, Saône-Lyon, carte, fête. Bon, on va mettre fête, parce que je sais pas du tout ce qui se passe le 4 mars. Ah non, mais c'est con qu'ils en parlent pas. Ou sinon, on va mettre ce qu'on va faire. On va juste mettre Saône. Peut-être Covid, c'est peut-être un rassemblement festif au bord de Seine il y a une heure. Ah, ça y est, je suis dessus. Ah bah c'est à Lyon. Ah, c'est lyonnais. J'ai accepté. Un rassemblement festif au bord de la Saône, le parquet ouvre une enquête. Ah oui, c'est vrai que ça a été filmé, alors les gens ils vont rentrer après, ils vont avoir des problèmes quoi. Non mais ça vaut pas la peine. Franchement, les gens, restez chez vous là, comme on vous dit. Voilà, une petite année le temps que ça se passe, vous faites, comme je le dis, du trading, vous formez à ça, vous faites un peu de blé dans votre coin et vous attendez que ça passe. Et après vous pourrez faire la fête là, c'est un peu tôt, je trouve. Alors, le 20 mars, à l'heure du couvre-feu. Ah oui, c'est vrai, c'est à l'heure du couvre-feu en plus.
Oh, 300 personnes étaient massées en bord de Saône à Lyon. Un rassemblement irresponsable et inacceptable. Bah voilà, ça va donner des arguments pour ceux qui gueulent. Pour la préfecture, qui a saisi le procureur. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Ah bah ouais, voilà, voilà, ça dramatise le truc. Non, c'était pas la peine. Franchement, faut arrêter avec ça. Et non-respect des mesures sanitaires a été ouverte. Franchement, si vous voulez sanctionner, il y a 2022, hein, vous votez voilà, ceux qui sont un peu contre ces mesures, et puis voilà. Et puis, c'est simple, hein, au final. Je sais pas qui a voté Macron, mais c'est quand même assez surréaliste, ça aussi. Et bon, on va revenir là-dessus. À Lyon, les quais de Seine, côté Presqu'île, un lieu de rassemblement, de rendez-vous pour la jeunesse lyonnaise. Ah ouais, ils sont là, tranquilles. Rien à foutre des mesures. Ouais, c'est open bar. Au lendemain de ces rassemblements lyonnais, bah c'est ce qui est bien, c'est qu'on parle pas de Paris, donc quelque part, quelque part, ça me fait marrer. Ah oui, on a été long, déjà 6 minutes. Au lendemain de ce rassemblement lyonnais, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect des mesures sanitaires. Mardi soir, sur le bord de Saône à Lyon, un rassemblement massif comptait près de 300 personnes, bravant le couvre-feu. Bah ça, fois 135 € par tête, oula, ça fait déjà du 300 000, là, ils peuvent... Non, attends, 300 000, qu'est-ce que je dis? Un peu plus, même. Wow, wow, ça donnait des sous, ça. Ils sont tous chopés. Bravant le couvre. Et ce qui m'a fait marrer, c'est dans le reportage, ils ont dit, bon, les policiers n'ont pas osé intervenir parce qu'ils craignaient des débordements. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bravant le couvre-feu au mépris des règles sanitaires, les participants de cette fête a été informés de l'événement sur les réseaux sociaux, bah oui, les réseaux sociaux, qui sont les organisateurs de ces rendez-vous. Je sais pas si c'est sur les réseaux sociaux, ça devait être connu au vu de tout le monde, donc je sais pas pourquoi ils sont étonnés. Surtout de ces 300 personnes, quoi. Il y a au moins 300 personnes qui étaient au courant, du coup, plus les réseaux, au final, ils étaient tous au courant. Ça me fait marrer. Comme quoi, ils étaient surpris. La justice cherche aujourd'hui à en savoir plus sur les éventuelles responsabilités. L'enquête a été confiée à la direction départementale de la sécurité publique, DDSP, du Rhône. Il s'agit à présent d'identifier les organisateurs de la fête. Oula, ça a chauffé pour eux. Avec l'exploitation notamment de la vidéosurveillance, a précisé le parquet. Un rassemblement festif à 19h. Ah, franchement, il semblait faire... Regardez-moi, super beau, quoi. Super beau. À l'heure du couvre-feu, un rassemblement festif s'est déroulé ce mardi 30 mars, c'était bien hier, 2021, sur le quai Saint-Antoine, au bord de la Saône. Au moins 300 personnes ont pris part à cette fête sauvage, au mépris du respect des règles sanitaires. Les forces de l'ordre n'étaient d'abord pas prévenues sur place, n'étaient pas présentes sur place. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des participants jeunes et non masqués en train de boire, de danser. Bah, quand tu bois, ouais, pas de masque, ça c'est logique. Sur les quais de Seine ensoleillés, le rassemblement a finalement pris fin vers 20h30. Après, ils sont quand même barrés. Hop, 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 petite vidéo là, c'est beau. Oh là 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 là. Ça c'est un nid à Covid. Et poum, mais bon, dans la région, ils vont gonfler les chiffres, hein, ils vont se faire plaisir. À la fin de l'après-midi, la préfecture du Rhône a réagi sur Twitter et évoqué un rassemblement irresponsable et inacceptable sur lequel, à raison de la proximité de la Saône et du danger qui aura pu créer une intervention des forces de l'ordre. Ah ouais, c'est ça. Le préfet a demandé de ne pas intervenir. Pascal Meillot a cependant annoncé avoir saisi le procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Le rassemblement est terminé, l'action circonstanciée de la police nationale a permis d'éviter de graves incidents. L'exploitation de la vidéosurveillance est en cours pour retrouver les organisateurs, a également précisé les préfectures sur Twitter en début de soirée vers 21h. Bah, sérieux, tu vas sur Twitter et tu vas voir. Tu vas retrouver les loustiques qui étaient là-dedans. Du côté de la ville de Lyon, c'est la jointe de la santé Céline Laurence qui réagit. Nous comprenons la lassitude causée par situation sanitaire, mais nous devons comprendre le danger que représente ce genre d'événement non déclaré, d'autant plus quand il est fait sans aucun respect des gestes barrières et l'absence du port de masque. Bah, je crois que c'est pas fait pour. Hein. Hop, tac, 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 et blablabla, blablabla. Bon, ok, bon, voilà, on a fait un peu le tour de ce qui est arrivé, de ce qui s'est passé hier, assez rigolo.
toutefois. Mais bon, voilà. Ce qui est triste, c'est que derrière, ils vont se faire taper dessus alors que tout ça était évitable. Bon, bah, désolé pour cette information à demi anxiogène, hein. Je vais essayer de parler un peu de ce qui se passe en ce moment le moins possible, hein, de vraiment se divertir et de penser à autre chose, mais là, je trouvais ça très très drôle et à faire partager. J'espère que cette vidéo, voilà, cette petite courte vidéo vous a plu. Je vous dis à l'année prochaine. N'importe quoi. À la prochaine. Ciao tout le monde. Allez, je vais me reposer.